Eh bien, nous reprenons notre émission sur l'art et sur l'achat de tableaux ou d'œuvres d'art. Je te laisse la parole, Maurice. Donc c'est la deuxième partie donc de l'art et pourquoi les gens achètent un tableau. Mais je sous-entends en réalité pourquoi les gens n'achètent pas de tableaux. Parce qu'en réalité, les gens ne les achètent pas. Des fois, ils les trouvent dans des brocantes, des marchés aux puces, mais les gens, le monde populaire, et je dirais même ceux qui vont dans les galeries ou dans les expositions, n'achètent pas de tableaux. Ils les regardent, ils peuvent être intéressés. C'est un public surtout féminin, mais ils n'achètent pas des tableaux. Et on pourrait dire presque que c'est peut-être mieux. Parce que comme je le disais dans l'émission de tout à l'heure qu'on a faite, c'est un art névrotique, c'est-à-dire que l'artiste étale sur des toiles ses propres névroses, ses propres angoisses, ses propres psychoses. Et je ne vois pas pourquoi des gens, entre guillemets, ordinaires, iraient mettre chez eux le vomi ou le rêve onirique ou le rêve érotique d'un artiste. Et ils ne le font pas d'ailleurs. Parce que d'abord d'une certaine façon, ce n'est pas leur névrose, et ce n'est pas leur monde intime. À la rigueur, ils pourraient mettre des nus, parce qu'ils ne vont pas percevoir l'aspect névrotique du nu, qui existe réellement en fait. Quand on regarde un tableau, même de nu, on le voit qu'il est névrotique. Et je voudrais préciser que je suis artiste moi-même, et qu'il y a une partie de mes créations qui sont névrotiques. Et que ça me plaise ou non, je le sais, que c'est réel. Et donc les gens ne vont pas les mettre. Ils vont aller les voir dans les galeries ou les musées, parce qu'à ce moment-là, le tableau névrotique devient commun. Il est partagé par tous ceux qui sont là. Et il est probable qu'un tableau tout seul qui serait dans une galerie tout isolé, les gens n'iraient pas le voir. Parce que ça les repousserait. Alors que là, quand c'est en groupe, ça va tout seul. Et c'est pour ça que les gens n'achètent pas les tableaux. Et je crois que les artistes ont tort d'essayer de vendre leurs œuvres. Ils perdent du temps, ils se fatiguent, ils se désabusent eux-mêmes à vendre quelque chose qui n'est pas fait pour être vendu. Je ne suis même pas sûr que ce soit fait pour être montré en petit comité. Ils devraient les montrer dans des galeries et les exposer au plus grand nombre, en sachant que que si un critique d'art passe, il va acheter celui qui va être névrotique, mais névrotique dans l'air du temps. Il y aura le petit plus qui fait que l'artiste est l'émanation, comme je l'ai dit dans une autre émission, l'émanation d'un air du temps. Mais les gens ne sont pas, les gens ne sont pas attirés par les tableaux à cause de ça, à cause de cet aspect repoussoir que montre le tableau. Et je pense que beaucoup d'artistes ne vont pas être d'accord avec moi, ou ça va les blesser ce que je dis. Parce que je pense que s'ils sont sincères et honnêtes avec eux-mêmes, ils savent que j'ai raison. Comme moi, je sais que j'ai raison pour mes propres œuvres. Que ce n'est pas de... C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'art japonais ou chinois ou l'art africain, parce que ce sont des représentations métapsychiques dont on ne connaît pas les règles. Donc on les voit belles, alors qu'en fait ce sont aussi des œuvres névrotiques ou des œuvres rituelles et névrotiques, mais comme ce ne sont pas notre représentation métapsychique, nous ne savons pas décoder ces œuvres que le monde africain va rejeter, puisque une fois qu'il a été utilisé, on le brûlait. Et c'est sûrement eux qui avaient raison. Donc voilà, soyez pas étonnés si les gens n'achètent pas vos œuvres. Ils les achètent si elles ressemblent à rien, si elles ne veulent rien dire. Mais si l'œuvre veut dire quelque chose et qui est juste quelque chose de personnel,
les gens ne vont pas acheter parce que ça touche des choses, des cordes sensibles qui ne vont pas leur plaire et qui vont les rebuter. Et c'est pour ça que ça nous plaise ou non, les gens continueront à mettre chez eux des portraits de chats, de chiens, de petits oiseaux, et non pas des tableaux plus profonds. Parce que c'est notre boue que nous sortons, qui est souvent fort belle d'ailleurs, mais c'est notre boue. Et cette boue, ils n'en veulent pas. Et je crois que c'est eux qui ont raison. À notre bout, la boue. La boue, Ah. oui. J'ai compris notre bout, B-O-U-T. Non. Je précise parce que je pense ne pas être la seule à faire cette confusion. Mais c'est vrai aussi que c'est une forme de sexualité, l'art. C'est une forme d'éjaculation qu'on fait exploser sur des murs. Et les gens ne veulent pas de ça. Bon, d'une façon plus profonde, on pourrait dire qu'un chat qui est mis sur un mur est une représentation néanmoins sexuelle, ou un chien, ou un oiseau, mais les gens ne sont pas équipés mentalement pour percevoir cette forme. Et je voudrais aussi dire que, pour montrer que cet art est un art presque, je dirais, sans intérêt, c'est que c'est toujours un art qui est carré ou rectangulaire. Rares sont les tableaux ronds, ou triangulaires, ou ovales. Voilà. Ce sont des arts très stéréotypés, y compris dans les arts d'aujourd'hui, les arts contemporains. Pourtant, Dieu sait si c'est agréable de faire des choses plus tordues, plus... Mais voilà, les gens, ils veulent des dimensions, ils veulent... Et c'est pour ça que les gens qui vont dans des galeries ou des expositions, ils prennent des mines dégoûtées suivant les tableaux. Mais ils n'ont pas tort, parce que justement, ils voient ce côté du vomi qui est sur le mur. Ils ne voient pas la représentation qu'il y a derrière le vomi, la représentation mentale, névrotique de la personne. Alors ça leur plaît pas et ils disent que c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est le monde intérieur de quelqu'un. Mais les gens ne sont pas là pour voir le monde intérieur de quelqu'un. Ils sont là, c'est comme un accident de voiture. Ils viennent dans les galeries pour voir des accidents de voiture. Sauf que ce n'est pas des accidents de voiture, c'est des sculptures ou des tableaux mis au mur qui sont des accidents de la vie des artistes. Autrement dit, ce serait du voyeurisme. Oui. Mais ils ne le savent pas. Et ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils ne comprennent rien à l'art. Ça ne me choque pas. Hein, à la limite, c'est peut-être mieux. C'est peut-être très bien qu'ils ne comprennent rien à l'art. Parce que je ne suis pas sûr qu'un tableau soit fait pour être décodé, pour être analysé de cette façon-là. Parce que c'est intime en fait. L'artiste ne demande pas à ce qu'on lui fasse une psychanalyse de son œuvre. Il demande qu'on la regarde. Et si je fais... Il vaut mieux que je sois soit un voyeur, mais pas un entomologiste qui vient ouvrir le cerveau de quelqu'un et le voir. Voilà, donc je m'arrête là. Mais voilà, donc chers artistes, si vous vendez rien, je voudrais vous dire que c'est normal. C'est dans l'ordre des choses. Merci Maurice. Merci. Bonne soirée à tous.